sur terre. Pourquoi? Pourquoi cette importance, la prière? Pourquoi c'est la meilleure des adorations? Parce que les peuples leur doute, il y a de la salade. Non. Beaucoup de choses. Il y a tout. En fait, la prière, elle réunit plein d'adorations. Dedans, tu vas immensifier Allah. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-Azim. Tu vas te prosterner pour lui. C'est une sorte d'immensification. Non? On fait une tête bizarre. Oh, mais toi, t'as pas eu le bac. C'est français ou pas? C'est bon, il a dit. Donc, c'est une façon de l'immensifier, subhanahu wa ta'ala. Tu invoques, tu l'espères, tu espères la réponse. Tu lis du Coran. Il y a plein d'adorations. Tu pries sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça dans une seule adoration. ترجوه وتخاف هذه في عبادة واحدة اجتمعت في عبادة واحدة الذل والخضوع والخشوع وقراءة القرآن والدعاء والرجاء هذه كلها في عبادة واحدة وهي الصلاة. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنها تتكرر، فالذي يحافظ على هذه العبادة في أوقاتها هذه علامة على أنه يحب ربه سبحانه وتعالى. La deuxième des raisons, c'est que c'est une adoration qui se répète à un temps bien précis, bien restreint. C'est-à-dire que celui qui va être assidu à la faire dans son temps, tous les jours, ça prouve qu'il a un lien fort avec Allah. Ce n'est pas possible qu'il ait un lien. Et ça, tu peux le voir avec 24 heures. 24 heures devant toi, tu peux voir si la personne que tu côtoies est sérieuse ou non. La zakat, tu ne pourras pas voir si elle est sérieuse ou pas. Parce que c'est une fois dans l'année. Hajj, tu ne pourras pas voir si elle est sérieuse ou non. Parce que c'est une fois dans une vie. Et encore, si elle a les moyens financiers et les capacités physiques, etc., tu ne pourras pas déterminer le lien qu'elle a avec Allah, avec le Hajj, ou bien avec la zakat, ou bien avec la shahada. Qu'est-ce qui reste? Le jeûne. C'est une fois dans l'année. Et en général, les gens font le mois du Ramadan. Il reste une adoration. C'est ça là. Avec juste 24 heures, tu vas pouvoir déterminer si cette personne-là, elle est sérieuse ou non. Parce qu'elle a un rendez-vous, elle a 5 rendez-vous avec Allah, mais à un temps bien précis. Tu vas voir si elle est sérieuse ou non. Et donc, c'est ce qui prouve son importance aussi. C'est qu'elle se répète, mais à des temps bien déterminés. Tu es très restreint pour la faire. Donc ces deux éléments-là prouvent que la prière est la meilleure des adorations. Et d'ailleurs, c'est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de mourir, il parlait de la salat. Et vous savez, lorsqu'on est malade, lorsque c'est lourd de parler, on ne va faire sortir que les choses les plus importantes de notre bouche. Toi, si tu as l'habitude de dire à ta femme, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de l'eau, merci. Là, si tu es malade, tu vas dire l'eau. Voilà. Ça ne va pas aller plus loin. Bon, il y en a, même s'ils ne sont pas malades, ils disent l'eau. Mais, en général, si tu es bien éduqué, normalement, tu vas dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer l'eau? Maintenant, imagine, tu es malade. C'est lourd de parler pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? L'eau. Voilà. Tu vas aller droit au but. Parce que c'est lourd, tu es malade. Imagine-toi maintenant quelqu'un qui est en train d'agoniser. Quelqu'un, yu'ani min sakarat al-maut. Il est en train d'avoir les sakarat al-maut, les affres de la mort, l'agonie. Son âme, elle est en train de sortir. Cette personne-là ne va sortir de sa bouche, ne va émaner d'elle que les choses les plus importantes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ماذا قال؟ قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. Il répétait la prière. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Quand il a été tué par qui? À Médine. Abu Lu'lu al-Majusi. Un des adorateurs du feu, il l'a planté dans le dos. Il lui a mis des coups de couteau. Quand ils ont vu l'état d'Omar, il s'est évanoui, tellement il a perdu du sang. D'ailleurs, il en a planté plusieurs. Hein. Il n'a pas planté que Omar. Quand Omar, radiyallahu anhu, il s'est fait poignarder plutôt que planter, c'est plus français, enfin c'est un petit peu plus, c'est un peu moins familier. Lorsqu'il s'est fait poignarder, il s'est évanoui parce qu'il avait perdu trop de sang. Son fils Abdullah ibn Omar et d'autres lui ont donné du lait. Donc, quand il s'est réveillé, ils lui ont donné du lait. Quand ils ont vu que le lait ressortait directement, ils savaient que c'était la fin. Ils savaient qu'il n'allait pas survivre. Ibn Omar, il vient de se faire poignarder. Le lait, il sort de son corps alors qu'il le boit. À quoi il pense? Asalla an-nas. Voilà ce qu'il a dit. Lui, il se réveille en sang. Il sait qu'il s'est fait poignarder. La question qui vient tout de suite, est-ce que les gens ont prié? Ama innahu la hadda fil islam liman taraka as-salah. Il a dit, est-ce que les gens ont prié? Ils ont dit oui, Amir al-Mu'minin. Il a dit, celui qui ne prie pas n'a aucune part de l'islam. Ne fait pas partie des musulmans.
certains l'ont rapporté comme étant un consensus des compagnons. Certains savants ont rapporté le consensus des compagnons. Les compagnons, entre eux, ils ne divergeaient pas sur le fait que celui qui délaissait la prière, même par paresse, était kafir. C'est très risqué. C'est très risqué. Donc Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est réveillé, son seul ham, son seul problème, son seul angoisse, est-ce que les gens prient? Et ils lui ont dit oui. Alhamdulillah. Et après, on va finir l'histoire pour... Il était sur les genoux de son fils Abdullah. Omar, il lui dit Da' ra'si bil ard. Il lui dit mets ma tête par terre. Abdullah ibn Omar, il voit son père en train de mourir. Il le voit en train de saigner. Il ne veut pas le mettre par terre. Mais c'est son père qui lui a dit. Et vous connaissez Omar. Bon, il ne va pas lui trancher la... Voilà, mais il risque de s'énerver. Donc Abdullah ibn Omar, il s'exécute. Qu'est-ce qu'il fait? قال فجمعت ردائي فوضعته تحت رأسه. قال ضع رأسي بالأرض لا أم لك. ثم قال ويل عمر وويل لأمه إن لم يغفر الله لعمر. Abdullah, il voit son père dans cet état-là, il ne veut pas lui mettre sa tête par terre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met un vêtement en dessous de sa tête. Et il met la tête de son père dessus. Omar, il lui dit, malheur à toi, mets ma tête par terre. La ummalak, que ta mère te perde. Si on reprend l'expression exacte. Il lui dit, da' ra'si bil ard. Il lui a dit, mets ma tête par terre que ta mère te perde. Il dit, peut-être qu'Allah va me regarder et il va me faire miséricorde. Ensuite, il a dit, malheur à moi, malheur à Omar et malheur à sa mère si Allah ne lui pardonne pas. Donc, la prière, c'est le rukn, c'est le pilier le plus important. Shahada, pour rentrer dans l'islam, il te suffit d'une seule fois. Il te suffit d'une seule fois. Donc, la shahada, on enlève. Zakat, c'est pour ceux qui en ont la capacité. Celui qui n'en a pas les capacités, la zakat, elle s'enlève. Le hajj, c'est pour celui qui en a les capacités. Si tu ne l'as pas, tu l'enlèves. Saum, si tu n'as pas les capacités, tu l'enlèves. As-salah, tu ne peux pas la faire debout, tu l'as fait, tu t'assois. Tu t'assois, tu l'as fait, j'ai fui tu l'as fait assis parce que j'avais peur de assis ou assise. Assise, tu l'as fait assise. Assis? Assis. Donc tu l'as fait assis. Assise. La dernière fois, vous m'avez rendu en erreur. Le dernier dars, vous m'avez rendu en erreur. C'est la prière. La prière. C'est pas le prière. C'est Assis. c'est le statut là. طيب إن لم يصلي قائما صلى جالسا. Voilà, comme ça c'est mieux. S'il ne peut pas la faire debout, alors il a fait jalisan. S'il ne peut pas la faire jalisan, yattaji'. Il l'a fait allongé. S'il ne peut pas la faire allongée, les savants ils ont même parlé du cas d'une personne qui, par exemple, elle serait prisonnière. Elle est attachée. Elle ne peut pas faire ses ablutions, elle ne peut pas bouger. Est-ce qu'elle doit quand même faire la prière si son temps entre? Ils ont dit oui, avec ses yeux. Il n'en a pas avec son cœur. Elle ne tombe jamais. Jamais. Salatul khawf, mata shuri'at. La prière de la peur, quand est-ce qu'elle a été légiférée? Fil jihad, al-adou wa mamak. L'ennemi est en face de toi. L'ennemi veut ta peau. Tu dois prier. L'asr, tu le fais en son temps. Dhuhr, tu le fais en son temps. Tu le fais pas avec le waqt al-maghrib. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu et que les mécréants l'ont, entre guillemets, obligé, l'ont poussé à faire salat al-asr avec salat al-maghrib, قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. Il a invoqué contre eux parce qu'ils l'ont préoccupé par rapport à la salat du asr, jusqu'à ce que son temps sorte. Là, on pourrait dire, oh, mais c'est le djihad, c'est pas grave. Non, as-salah, la prière. Amoud ad-din, le pilier principal de la religion. Celui qui délaisse cette prière-là, alors il n'aura pas de part dans l'islam. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah. La meilleure de vos actions, sachez que ce sera la prière. Et comme on avait dit précédemment, chez eux, al-munafiqun kanu yusallun, bal kanu yusalluna jama'atan. À leur époque, les hypocrites, ils priaient. C'est pas seulement ils priaient en groupe. Hadak al-munafiqun. Et on parle pas du petit nifaq, il ment de temps en temps, wa idha khasama fajar. Non, on parle des munafiqun, les kubara minhum, les grands. Parmi les hypocrites, ils assistent à la prière. Pourquoi? Pour que les gens disent d'eux. Tu vois, eux, ils avaient cette motivation-là. Pour que les gens disent d'eux du bien. Toi, tu es croyant, alhamdoulilah, tu n'es pas hypocrite, et tu as la flemme de te lever pour Allah.